Bonjour à tous, bienvenue pour les lectures du mois de mars. Alors ce mois-ci il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, notamment un nouveau manga chez Pika, l'Atelier des sorciers, donc le premier tome. Alors ça raconte l'histoire de cette jeune fille qui vit dans un monde où la magie existe, mais seuls les sorciers peuvent l'utiliser. Donc elle rêve depuis toute petite de rentrer dans ce monde de magie, mais évidemment d'après ce qu'il dit depuis des années, les humains normaux ne peuvent pas devenir sorciers tout simplement. Et en fait, on va découvrir que la magie dans ce monde, en fait, elle est créée par le dessin, par une encre que les magiciens utilisent. Et en fait, à un moment, elle va obtenir un espèce de carnet avec une encre. Elle va essayer de reproduire certains motifs qu'elle va voir en cachette. Et évidemment, vu que c'est pas une experte en magie, ça va mal se passer. Et à partir de là, elle va être prise en apprentissage par un magicien qui est habitué depuis un moment à exercer son art. Et donc on va la suivre dans son apprentissage, son intégration dans cet univers-là, et elle va commencer à découvrir pas mal de secrets, pas mal de choses qu'apparemment les humains ne sont pas au courant, et si jamais ils le savaient, ça pourrait créer d'énormes guerres. Donc c'est assez classique dans ce que ça raconte pour le moment dans le premier tome, et c'est très efficace. Le postulat de départ avec le côté dessin qui donne vie à n'importe quoi, ça m'a un peu rappelé City Hall chez Ankama, qui est une série qui est terminée depuis quelques temps, où là c'était l'écriture sur papier qui rendait vivant l'imagination de l'écrivain. Donc pour l'instant pour moi c'est vraiment une très bonne entrée en matière pour cette série. Alors par contre j'ai pas compris pourquoi Pika le met en seinen, donc le manga plutôt adulte, parce que souvent les éditeurs, parfois quand on reçoit des shonen, donc le manga pour adolescents, il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus violentes ou matures ou je sais quoi d'autre que l'Atelier des sorciers. Donc peut-être que les prochains tomes seront peut-être un poil plus violents, parce que pour l'instant pour moi ça pourrait être très bien lu par des ados à partir de 12-13 ans. Donc voilà, à lire. On va continuer. La caméra va me suivre. On va aller dans les coups de cœur avec ce qui reste et Monsieur Carton. Bonjour Monsieur Carton. Alors, ce qui reste, c'est donc un one-shot Delcourt. Alors, vous êtes peut-être déjà demandé, dans toutes les histoires qu'on a pu voir, comme Peter Pan, qui mettent en scène des enfants qui partent dans des autres univers avec des créatures magiques pour sauver le monde. Et quand ils reviennent, ils ont sauvé le monde et tout le monde est content. Mais entre-temps, qu'est-ce que deviennent les parents, les proches qui sont restés dans leur monde à eux et qui se demandent où est passé l'enfant. Donc c'est sur ça que se base l'histoire. Donc on suit un jeune garçon qui est amené par une créature magique dans un autre monde pour le sauver. Et en fait, ses parents, eux, ils sont angoissés, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, donc ils lancent des avis de recherche, etc. L'enfant revient, mais évidemment, il va repartir plusieurs fois. Et du coup, la compassion du début des gens pour les parents va laisser peu à peu place à la suspicion. On va commencer à se demander si c'est pas eux qui élaborent des enlèvements pour, je sais pas, se faire connaître ou martyriser leur enfant. Donc ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est qu'ils prennent une base fantastique, commune à beaucoup d'histoires, et ils en font un traitement très réaliste, qui est un peu déprimant quand même, donc il faut vous attendre à pas avoir quelque chose de très joyeux, mais en tout cas pour moi c'est l'un des meilleurs one-shots du début d'année que j'ai pu lire, qui prend pourtant quelque chose d'assez courant, mais d'une facette qu'on n'a pas l'habitude de voir. À ma connaissance, c'est en tout cas en BD le seul titre que j'ai pu voir exploiter ce côté-là des histoires à la Peter Pan, si on peut dire. Voilà. Moi je vous le conseille si vous aimez bien tout ce qui est conte, etc. Et en même temps que vous voulez voir un peu un traitement un peu différent, ce qui reste, c'est un énorme coup de cœur pour ce mois de mars. Maintenant on va passer à la suite. On va aller dans un autre coin qu'on n'a pas l'habitude. Le coin comics. Alors évidemment ce mois-ci, on a eu le 29e tome de Walking Dead. Voilà. Ça reste toujours sympa à lire, mais je trouve qu'au bout d'un moment, il devrait commencer à trouver une fin, parce que c'est un
c'est un peu toujours la même recette là. On s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe et que bon, ils vont peut-être partir ailleurs et ça va revenir. Et bon, Walking Dead, ça reste toujours sympa, une très bonne lecture. Mais comme beaucoup de séries, j'espère qu'elle va savoir s'arrêter quand il faut. En tout cas, Robert Kirkman continue. C'est pas l'auteur d'un seul bouquin, loin de là. Sa dernière série en date, c'est Oblivion Song, chez même éditeur Walking Dead, chez Delcourt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, pour l'instant, on n'a qu'un numéro qui fait une vingtaine de pages. Et nous, dans le premier tome, on a l'équivalent des 6 premiers numéros. Donc, on a 6 mois d'avance sur les États-Unis. Donc, ça, c'est un gros coup que l'éditeur fait. Grosso modo, on retrouve tout ce qu'aime traiter Robert Kirkman dans ses histoires, les relations entre les personnages, le côté survie, les grosses menaces qui ne sont pas forcément celles qu'on croit. Et en fait là, tout est traité dans un contexte de science-fiction où en fait, dans une ville, alors je ne sais plus c'est laquelle, je crois, ouais, Philadelphie, il y a des 300 000 habitants qui ont disparu. Et à la place, il y a eu des gros monstres qui sont arrivés, donc ces monstres ont été tués. Par contre, ça fait 10 ans que ces humains, les disparus, n'ont pas été retrouvés. Le gouvernement a un peu laissé tomber, sauf cette personne qui a trouvé un moyen de se téléporter dans cette autre planète, dimension, pour essayer de les sauver. Mais comme je vous ai dit, Robert Kirkman, ses héros sont loin d'être tout blanc ou tout noir. Et en fait, lui, il joue pas forcément les héros, les cœurs vaillants. Il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Je vais vous laisser découvrir. Pour moi, c'est un très bon début de série. Ça prouve à nouveau s'il fallait que Robert Kirkman, c'est pas le scénariste d'un seul titre, d'un seul succès. Il y a Invincible, par exemple, qui est très bien aussi en super-héros. Et Oblivion Song, pour moi, si ça continue comme ça, devrait être l'un des meilleurs titres de l'écrivain. On va passer de l'autre côté pour mes 3 petits chouchous. Alors rapidement, ceux qui me connaissent, voilà, j'étais obligé d'en parler. 3e tome de Power Rangers chez Glénat. Donc il y avait aussi eu un spin-off sur le Ranger Rose. Donc là, on a enfin la grosse menace des Power Rangers qui arrive, qui n'est pas du tout celle qu'on a pu voir dans les séries télé. C'est une menace qui a été créée pour le comics. Et c'est toujours un traitement très mature qui est apporté à cette licence. On garde le côté kitsch, mais vraiment les auteurs ont pris conscience que les enfants qui ont connu cette série sont devenus maintenant adultes. Et du coup, il apporte vraiment quelque chose de beaucoup plus mature. C'est passionnant à suivre si vous aimez un peu le côté Ranger, que ce soit les Mighty Morphin ou autre série. Je vous conseille fortement cette série. Et en plus, c'est que 10 € le bouquin, c'est vachement bien. Et maintenant, on va parler sérieusement. Ce mois-ci, c'était le retour des Tortues Ninja en comics en France, enfin, après 5 ans d'absence. Alors, c'était Soleil qui avait édité la série encore en cours aux États-Unis chez IDW. Alors, ils ont sorti 4 tomes qui étaient globalement assez fins. Il y avait pas mal de fautes d'orthographe, il y avait très peu de bonus. Le prix était un peu excessif. Et après 4 tomes, il n'y a plus rien eu pendant 5 ans. Ils continuent encore actuellement de publier la version jeunesse qui est tirée de la série animée de 2012. Mais celle-ci, il semblait l'avoir abandonnée jusqu'à ce que iComics arrive pour reprendre la licence. Donc iComics, c'est un éditeur qui s'est lancé cette année avec notamment du Rick et Morty. Il y a plein d'autres trucs sympas. Il y a du The Foo. À chaque fois je me trompe pour le prononcer. Il y a du République, quelque chose comme ça. J'ai oublié le titre, désolé. Enfin, il y a vraiment des choses très sympas pour l'instant chez l'éditeur. Et qui a compris que en France c'est compliqué de publier du comics en dehors de Walking Dead, DC ou Marvel. Donc ils se sont dit, ils ont envie de publier des comics qu'ils adorent, qu'ils trouvent géniaux, qu'ils ont envie de partager. Mais en même temps, ils ont conscience que voilà, il faut quand même vendre du comics. Donc ils se sont dit que ce serait intéressant d'avoir 2 licences fortes. Donc Rick et Morty tout d'abord, qui est un des gros succès du début d'année en comics et pour l'éditeur également. Et les Tortues Ninja. Alors évidemment pour eux c'est des licences, mais en même temps c'est des licences de qualité. Ils n'oublient pas aussi ça, ils n'ont pas envie de publier une licence qui fonctionne, mais qui en fait est mauvaise au niveau du bouquin. Ils veulent vraiment quelque chose de qualité. Et là c'est le cas pour ces 2 numéros. Alors tout d'abord on a un spin-off sur le clan des Foot et Shredder. Un one shot. Donc si vous n'avez jamais lu des Tortues Ninja,
Si vous connaissez simplement un peu le principe de base, que vous n'avez jamais lu la série C'est le Soleil ou vu les films, etc. Il n'y a pas besoin pour comprendre ce spin-off. On voit très peu les tortues dedans. Vraiment, ce qui est mis en avant, c'est Shredder, c'est son clan, c'est comment il arrive en fait grosso modo à New York à l'époque des tortues. C'est passionnant, on est plongé en plein Japon féodal. Pour moi, ça apporte toute autre dimension au personnage et c'est passionnant à suivre. Et ça change un peu de ce qu'on peut avoir tendance à penser pour les Tortues Ninja, quelque chose un peu con-con, même si le principe de base est complètement loufoque. Les auteurs arrivent depuis pas mal de temps à en faire quelque chose de bien agencé, j'ai oublié le mot, c'est pas grave, de bien structuré. Et bref, le spin-off très très sympa. Et ici, on a donc un premier tome, donc ça c'est le premier tome de la série régulière. Donc, alors, petite explication, il y a eu 4 tomes chez Soleil. Celui-ci, c'est la suite de ces 4 tomes, qui en fait est un nouvel arc. Donc on peut commencer par celui-ci, soit avoir lu les 4 autres, soit avoir lu le spin-off ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 premiers tomes édités par Soleil, iComics va les rééditer sous forme d'omnibus. Alors je crois que ça sera fin d'année ou début 2019. Parce qu'ils savent que les amateurs de comics sont complétistes et que de toute façon les 4 tomes valent quand même le coup. Là ici on est plongé plutôt dans un côté très science-fiction, les tortues sont emmenées dans une autre dimension ou planète et ils vont faire la rencontre d'un autre gros méchant des Tortues Ninja, c'est Krang, l'espèce de cervelle gélatine rose. Et là donc c'est vraiment une autre facette des Tortues Ninja, moi côté arts martiaux, Japon féodal, vraiment côté complètement délirant que peut avoir les 4 tortues mutantes qui bouffent des pizzas. Et c'est assez fun à suivre. Vivement la suite, iComics a déjà annoncé les deux autres tomes suivants. A priori, tous les 2 mois, ils vont faire un nouveau tome pour rattraper le retard avec les États-Unis. Et ils vont aussi publier quelque chose qui va être normalement, j'espère qu'il va bien arriver. C'est les tout premiers comics Tortues Ninja. Alors ça, je sais plus quand exactement ils vont le publier, mais normalement, c'est annoncé, c'est l'idée. Tout dépendra également aussi des ventes des titres. Pour l'instant, en tout cas, Aventure BD, ça fonctionne très bien. J'essaie d'en mettre un peu partout. J'ai ramené mes jouets pour faire des vitrines, etc. Donc voilà, c'est un peu comme les Power Rangers. Là, les tortues, je suis comme un gamin. Donc voilà, c'est à peu près, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce mois de mars qui a été pas mal intense en sortie. Enfin, après, il y a évidemment d'autres choses, je peux pas tout parler de chaque mois. Je voulais terminer vite fait par un petit truc. J'ai lancé un blog, donc pas un Skyblog, je suis pas revenu dans les années 2000. Un petit blog, c'est le blog du petit libraire où je partage mes anecdotes de boulot. Voilà, toutes les choses qui peuvent se passer dans le quotidien dans une librairie. Voilà, tout simplement pour apporter un peu, pour montrer un peu comment ça peut se passer, la réalité du métier, que les gens n'ont pas forcément on pense pas forcément que ça se passe comme ça. Donc c'est toujours un peu avec un peu d'humour. En grosso modo, si vous suivez la newsletter, c'est un peu ce que je fais dans les éditos, mais de manière beaucoup plus beaucoup plus libre. Hein. Je veux pas que les éditos fassent 3 pages, et là sur le blog je peux me permettre de faire des choses beaucoup plus longues et beaucoup plus souvent. Donc voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à la caméraman derrière l'appareil photo qui est pourtant malade et qui se retient de tousser depuis un bon moment. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ayez de bonnes lectures.